Et pour commenter les résultats de la présidentielle malgache en juin en direct, Ibrahima Kane, vous êtes directeur du bureau de plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine. Bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de Média TV. Bonsoir madame et merci de l'invitation. Merci. Alors, si confirmé, Andry Rajoelina a remporté la présidentielle face à son rival, en disait Marc Ravalomanana, lui-même ex-chef de l'État. Et quelle est votre lecture de ces résultats officiels ? C'est une lecture assez mitigée. D'abord, pour le résultat, il y a 48% des électeurs qui se sont déplacés, moins la moitié des électeurs qui se sont inscrits. Ça donne à ce scrutin un problème de légitimité. Deuxième chose, c'est que le pays est divisé. Il y a le centre qui a voté pour l'ancien président et il y a la périphérie, les régions les plus pauvres qui ont voté pour celui qu'on nomme TGV, l'ancien maire de Tananarive. Alors, ça pose un problème parce que on a pensé que avec cette élection, le pays allait sortir de ce cycle de crise politico-économique. Mais j'ai bien peur que ça ne soit pas le cas parce que la crise n'est pas encore terminée, à mon avis. Bon, il y a déjà une contestation qui se prépare de la part de celui qui semble avoir perdu l'élection. Et en plus de cela, tant qu'il n'y aura pas un apaisement au niveau du pays, je ne pense pas que le vainqueur de l'élection puisse être en mesure de mettre en marche son programme. Donc, l'Union africaine, la communauté économique des États de l'Afrique australe ont vraiment maintenant un rôle important à jouer pour amener le vaincu à accepter et surtout à laisser le vainqueur commencer maintenant à mettre en œuvre l'agenda sur lequel il a été élu. Et justement, ces résultats sont déjà contestés. Vous l'avez dit, Ravalomanana et ses supporters parlent déjà de fraude. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui au Madagascar ? Bon, pour le moment, il semble avoir choisi la loi de la légalité et cela est une excellente chose. Il dit vouloir contester les résultats auprès du Haut Conseil constitutionnel et donc j'imagine qu'il va présenter des preuves pour en tout cas convaincre les juges que certaines voix ne devraient pas compter. Mais je ne vois pas comment il pourrait vraiment gagner l'élection à ce niveau-là vu l'écart. C'est un écart de plus de 10 points qu'il y a entre lui et Rajoelina. Et donc, je suis persuadé que Rajoelina va gagner. Maintenant, tout est dans la capacité de l'ancien président d'accepter la défaite et surtout de se préparer aux autres joutes, parce qu'il y a encore des élections législatives, il y a encore d'autres élections à venir locales qui vont certainement permettre à son parti de jouer encore un rôle important dans la société. Merci beaucoup Ibrahima Kane. Je rappelle que vous êtes directeur du bureau de plaidoyer de l'Open Society Foundation auprès de l'Union africaine. Merci pour cet éclairage.